Je vais vous raconter une anecdote. C'est l'histoire d'une jeune fille qui apprend qu'elle est séropositive. À cette jeune fille-là, on lui dit tu n'auras pas de vie, tu n'auras pas de travail, tu n'auras pas d'enfant. Ta vie, elle est foutue. À cette jeune fille-là, à qui on dit que ta vie n'a pas de valeur, parce qu'elle est séropositive. Cette jeune fille-là, elle a cru à un instant qu'elle ne valait rien, que sa vie était terminée. Mais 7 ans plus tard, cette jeune fille-là, elle est devenue mère de 3 enfants, mariée. Elle prend la parole dans les médias, à travers les réseaux sociaux. Elle accompagne les personnes séropositives à travers le monde. Elle participe à des campagnes de sensibilisation pour des grosses organisations françaises. Ces jeunes filles-là, c'est moi. J'ai appris ma séropositivité à l'âge de 22 ans. 22 ans, il faut dire qu'on vit comme n'importe quel jeune, on est étudiant, on a des rêves plein la tête. Et apprendre qu'on est séropositif, c'est un choc. C'était un choc pour moi. Je me suis dit, Seigneur, tu peux tout me donner, mais pas ça. Je ne pouvais pas l'accepter. C'était trop dur. Je me suis dit, je ne peux pas vivre comme une personne séropositive dans ce monde. C'était impensable pour moi. Je dirais, par la grâce de Dieu, j'ai eu le soutien de mes proches, qui sont aujourd'hui parmi nous. Ils m'ont soutenue. Ma famille était là pour moi, mes amis, mais je me sentais seule. On vit une certaine solitude que personne ne peut comprendre. On se dit, ils sont là, c'est vrai, mais ils ne comprennent pas ma souffrance. Parce qu'on me dit, ça va aller, tu vas prendre les médicaments. Mais c'était pas ça mon problème. J'avais peur de l'avenir. Qu'est-ce que j'allais devenir? Qui va faire sa vie avec une femme séropositive? Est-ce que je ne vais pas m'affaiblir? Quel travail je vais avoir? C'était les questions que je me posais. Mais dans la détresse, vous savez, on rencontre des fois la meilleure personne. Je dirais, c'est la meilleure rencontre. J'ai rencontré réellement Dieu. J'étais croyante, mais bon, c'était un peu la chrétienne du dimanche. Et j'ai rencontré Dieu à ce moment où c'était le plus difficile pour moi, où j'avais perdu espoir. Il m'a dit, Andrea, ta vie, elle n'est pas terminée. Et tu verras ce que je ferai de ta vie. Je n'y croyais pas, mais tenez-vous bien. J'ai fait une tentative de suicide parce que j'étais en dépression sans le savoir. Malgré que je priais, malgré le soutien de mes proches, j'ai fait une tentative de suicide parce que je rejetais qui j'étais. Après cette tentative-là, je me suis dit, non, il faut que ça cesse. Andrea, ta vie, elle n'est pas terminée. Il faut que tu te lèves. Et je me suis levée un jour, je dis, bon, je veux sortir. Je ne sais même pas pourquoi je voulais sortir ce jour-là, mais je dis que je veux sortir. Et dans ma sortie, je rencontre un jeune homme avec qui le courant est bien passé et tout ça, et qui a pris mon numéro, on a échangé, je me suis dit, il ne sait pas où il met les pieds, ce gars-là. Donc, on s'est vus, on s'est rencontrés dans plusieurs endroits, au cinéma et tout ça, pendant 2 semaines. Je me suis dit, c'est le moment de lui dire la vérité. Je lui ai dit, que je suis séropositive. C'est vrai que tu veux être avec moi, mais tu ne peux pas. Il me regarde, il me dit, et alors? Il rigole. Je dis, c'est bizarre, ok. Je dis, bon, peut-être qu'il va faire genre, je t'accepte, et puis après, il va partir. Donc, je reste sur mes gardes. Quelques mois, on va dire 3 mois après notre rencontre, il me dit, chez toi, là, c'est comment on fait pour garder une femme? J'ai dit, on la dote. Il dit, bon, ok. Va dire à tes parents que je veux te doter. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Et 5 mois plus tard, on a fait notre mariage traditionnel à Abidjan. C'était la première fois. C'est vrai que la famille était là, mais c'était la première fois qu'une personne me regarde simplement comme moi. Il n'y avait pas de séropositivité, il n'y avait plus rien, il n'y avait que l'amour. Il m'a accepté dès le début, sans même réellement me connaître, je dirais. Mais grâce à l'amour, il était là.
Il était présent pour moi. Il m'a soutenue. Parce que c'était une chose de se dire, j'aime une femme et je l'accepte et sa séropositivité. Mais c'est une chose de la soutenir aux yeux de tous. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'après notre mariage, on a eu notre première fille. Là, il y a nos 3 filles qui sont là. La première, Elia. La deuxième, Amalia, qui a 3 ans. La première, elle a 6 ans. Et la dernière, Sandra, qui a 21 mois. Et voici mon cher époux, Monsieur Mess Nicolas. Je porte son nom. Et donc, après ma première fille, ma deuxième fille, je me sentais encore, comment je peux dire, triste. Je pleurais les soirs. Je me disais, non, Andrea, pas toi. Tu ne peux pas être séropositive parce que dans ma tête, une personne séropositive, c'est une personne qu'on rejette, qui ne pourra rien devenir dans sa vie. Mais il y avait cette petite voix qui me disait encore, non, Andrea, ta vie, elle n'est pas finie. Et je ne l'ai pas fait que pour toi. Tu dois témoigner, tu dois parler au monde et dire pourquoi il est important de se protéger, pourquoi il est important d'accepter une personne séropositive. Dans cette voie-là, elle a continué durant des années dans ma tête. Je me suis dit, Seigneur, tu peux tout me demander, mais pas ça. Moi, de prendre le micro, moi, d'aller dire aux gens que je suis séropositive. Qu'est-ce que tu fais de ma réputation? Mais je suis foutue, ma vie, elle est foutue. Et c'est ce que je me disais. Mais un jour, comme on dit, l'amour peut faire tout. Un jour, je décide de prendre la parole. Mon mari me dit, vas-y, fonce. Moi, je te soutiens. Je dis, et tes amis? Il dit, si mes amis ne t'acceptent pas, je changerai d'amis. Je dis, et ton travail? Il dit, si je perds mon travail, je trouverai un autre. Et à ce moment-là, je prends la décision d'en parler. Il a fallu convaincre les parents. Vous-même, vous connaissez les parents. Ils voyaient, comment ça? Bon, ok, tu peux en parler aux gens, mais tu n'es pas obligé de dire que c'est toi. Je dis, mais il faut que je témoigne, c'est important. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toutes ces personnes qui souffrent et pour toutes les personnes qui doivent éviter de se faire contaminer. Donc finalement, les parents ont accepté. Et j'ai pris la parole le 1er décembre 2020 sur les réseaux sociaux. J'ai raconté mon histoire et dites-vous que j'ai reçu énormément d'amour, mais que de l'amour. J'avais peur d'être rejetée, j'avais peur qu'on se moque de moi, mais ce n'était pas ça. Il y avait des personnes qui souffraient, des proches de personnes séropositives qui me disaient merci d'avoir pris la parole. Et depuis lors, je milite. Je milite contre la sérophobie. La sérophobie, on n'en parle pas. C'est la peur des personnes séropositives. C'est toute la stigmatisation, toutes les discriminations envers les personnes séropositives. Combien de personnes dans cette salle pourraient être en couple avec une personne séropositive? Ou même vivre, manger de la même assiette, rester amis, travailler avec une personne séropositive. Je ne sais pas, mais il y a énormément de personnes qui ne pourraient pas. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, grâce à la science, aux avancées de la médecine, une personne séropositive sous traitement et indétectable ne peut plus transmettre le virus. Je ne sais pas si c'est une information que vous avez, mais elle est importante. Elle est importante de savoir qu'une personne séropositive ne transmet pas le virus quand elle est sous traitement. C'est comme ça que j'ai eu 3 enfants sans transmettre le virus à mes enfants, ni à mon mari. La médecine a énormément évolué. Nous avons une espérance de vie similaire à une personne séronégative. C'est-à-dire que c'est pas demain, genre, on est séropositif, tu vas tomber malade, tu vas mourir. Non. Quand tu prends traitement, tu vis très bien. Mais malgré cela, nous sommes rejetés. Nous vivons dans la peur, l'angoisse. Je vais vous dire, même des PDG, des personnes qui ont une certaine influence, si elles sont séropositives, on leur demande de dire aux yeux de tous, elles ne pourront pas. Pourquoi? Par peur de perdre leur place, de perdre leur confort, de perdre là où est l'image qu'elles renvoient aux autres. Mais ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2023, une personne séropositive vive dans la peur. Il y a eu cette parole qui
qui m'a libérée. C'est-à-dire, le jour où j'ai parlé, j'ai dit, oui, je suis Andrea, je suis séropositive. Et alors, ce jour-là, tout s'est envolé. Il n'y avait plus de chaîne, il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus de culpabilité, il n'y avait plus rien. Je me suis sentie libre. C'était une forme de guérison. Parce que il y a les médicaments, c'est vrai, mais le plus dur, c'est le mental. Et là, je pouvais aller où je voulais. On me regarde, ah, mais c'est pas la fille là, elle est séropositive. Mais je m'en fous. Je dis, c'est pas grave. Je suis qui je suis. Et le VIH n'est pas mon identité. Et finalement, cette liberté, c'est ce que Dieu voulait pour moi. C'est-à-dire quand il m'a dit, Andrea, parle aux autres. C'était d'abord, Andrea, je veux te guérir à l'intérieur de toi. Mais pour ça, il faut que tu parles, car la parole, elle libère. Quand j'ai parlé, j'étais libre. Et ensuite, j'ai aidé à libérer les autres, qui étaient enchaînés également par la peur. Et là, je me suis dit, c'est un combat qui est plus grand que moi, mais c'est le plus beau des combats. Aujourd'hui, il y a mes parents dans la salle, il y a mes amis dans la salle qui ont fait le déplacement pour moi. Finalement, ces personnes qui ont été d'un soutien pour moi ont été elles-mêmes impactées, libérées du regard des autres. Elles peuvent assumer que je suis leur amie, je suis leur enfant, je suis leur nièce, devant tout le monde. Et ça s'applaudit, hein, parce que ce n'est pas donné à tout parent d'accepter que sa fille en Côte d'Ivoire prenne la parole dans les médias pour dire que oui, je suis séropositive. Donc je remercie vraiment mes parents, car s'ils n'étaient pas d'accord, j'aurais pas pu. Et donc je leur dis merci d'avoir permis que je vive ce rêve aujourd'hui. Je ne sais pas où ils sont. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Je ne peux pas me lever. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai une vie comme n'importe quelle personne. Je voyage, je mange, je sors, je profite de mes enfants. Dites-vous, si je n'avais pas dit que je suis séropositive, est-ce que vous aurez deviné un instant? Non, ce n'est pas écrit sur le front. Et c'est pour ça que j'aimerais donner ces conseils-là à toutes les personnes qui sont normalement séronégatives et qui n'ont pas fait leur test depuis longtemps. On est séronégatif quand on a fait son test. Sinon, on ne sait pas, on ne connaît pas son statut. C'est important de faire son statut, de faire son test chaque année. Mais on se rend compte que c'est quand même difficile de se dire chaque année, je vais aller faire mon test. Des fois, tu te demandes, moi-même, c'est quoi je cherche même à aller faire mon test chaque année. Mais il est important de faire son test chaque année. À toutes les personnes séronégatives, dire également qu'il y a plusieurs moyens pour se protéger aujourd'hui. À part le préservatif, il y a la PrEP, qui est un traitement préventif qui empêche le virus de rentrer dans le sang, dans l'organisme. Et donc, tu ne peux pas avoir le VIH quand tu es sous PrEP. La PrEP, elle est disponible en Côte d'Ivoire. Il faut aller voir le médecin sous certaines conditions, mais elle est disponible en Côte d'Ivoire et c'est une très bonne chose pour se protéger. Il y a également le TPE, qui est un traitement post-exposition. C'est-à-dire, si on prend un risque, on peut aller à l'hôpital et prendre un traitement qui nous protège à 80% du VIH. C'est important d'avoir toutes ces informations-là pour mieux se protéger. J'aimerais dire également aux personnes séronégatives qu'il n'est pas nécessaire de nous stigmatiser, qu'il ne faut pas nous stigmatiser, il ne faut pas avoir peur de nous. Est-ce que je fais peur? Est-ce que je viens comme ça et vous vous dites que bon, je salue cette fille-là, elle va me donner le VIH? Non. Il ne faut pas nous stigmatiser. Il faut avoir peur du virus, mais il ne faut pas avoir peur de nous, car nous sommes comme vous. Nous sommes vos enfants. Nous sommes vos mamans, vos collaborateurs. Il est important de mettre un visage sur le VIH aujourd'hui. Le VIH, ça touche n'importe qui. Qu'on soit jeune, qu'on soit dans la trentaine, la quarantaine, qu'on soit même âgé, le VIH nous touche. Donc, il est vraiment important qu'on ne stigmatise pas une personne séropositive. Et aussi aux parents. C'est vrai, tout on en parle.
il ne faut pas prendre de grossesse pour les filles, les garçons. Ah, fais attention, ne me ramène pas la grossesse. Mais il est important de parler du VIH à ses enfants. Parce que le virus touche majoritairement les jeunes de 15 à 30 ans. Le virus touche majoritairement ces jeunes-là. Et parmi ces tranches de jeunes, 70% sont des jeunes filles. C'est pour vous dire à quel point il est important de protéger vos filles contre ce virus-là. Et si j'ai un mot à faire passer à une personne séropositive qui est peut-être dans cette salle ou qui regardera cette vidéo, c'est que le VIH ne te définit pas. Le VIH n'est pas ton identité. Tu es toi, avec toutes tes facultés, avec tout ce que tu peux apporter dans ce monde. Il faut que tu te lèves, il faut que tu continues à vivre et à rêver. On croit qu'on ne peut plus rêver, mais rien n'est impossible, comme on dit, à celui qui croit. Tu pourras tout réaliser. Aujourd'hui, j'ai pris la parole à visage découvert. Aucune porte ne m'a été fermée. Au contraire, toutes les portes se sont ouvertes. Pourquoi? Parce que je m'assume. Merci.